Bonjour à toutes, messieurs, dames, messieurs, dames, messieurs, dames, messieurs, dames. On va mon truc rouge en dessous. On s'en fout, pas grave. C'est comme si qu'il y aura un petit truc rouge. Donc j'ai mis mon petit maillot et ma casquette portugais. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle petite vidéo. C'est spécial marché du portugais. Bah, voilà. Comme ça faisait, comme je vous l'ai dit, hein, ça fait longtemps que je suis pas retourné. C'est depuis le premier confinement. Comme il y a eu le vrai confinement, après il y a eu 2 ou 3 mois, le marché, ils étaient fermés. On pouvait pas aller au marché. Et après le confinement, il est resté pas mal de temps. Et du coup, je ne suis pas retourné. Et là, je devais aller samedi dernier. Du coup, comme je vous ai expliqué, j'avais pas de bus pour y aller. Donc là, c'est bon, les bus, ils ont les bûches, les bûches, ils ont les bûches. La bûche, elle a fonctionné, la bûche. Ah, j'ai une qui me gratouille. Enfin, qui me chatouille plutôt. Et du coup, j'ai pris. Donc là, j'ai été faire un petit tour, du coup. Voilà, c'est bien. Donc, je vais vous présenter les produits. Donc, bien sûr, j'en suis encore en petit café, comme d'habitude. C'est de la chicorée au lait avec du chocolat. Donc, c'est pas ça qui va m'exciter, hein. Franchement. Alors, j'étais au marchand de genre de fourre-tout. Vous savez, chez les Pakistanais, là. Pakistanais hindous. Donc je me suis repris des petites éponges comme ça. Voilà, tout à l'heure c'est des éponges à récurer. Ouais, t'as un rouge, un jaune, deux bleus différents. Et enfin bon, non, même pas, t'as deux bleus pareils et deux verts pareils. Je sais pas pourquoi ils auraient dû mettre un noir, ça aurait été bien un noir. Un noir, un violet, ça aurait fait des belles couleurs. Donc moi je m'en sers pour la vaisselle. Parce que Cécile, elle aime bien nettoyer avec des éponges. L'éponge à un côté, l'autre côté gratte-gratte. Mais moi j'aime pas nettoyer avec une éponge. Moi je préfère cela. Depuis que j'ai acheté ça, franchement je kiffe faire la vaisselle avec ça. Bon, ça dure pas une éternité, bien sûr. Ça dure pas 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans, hein. Au bout d'un mois, ton bordel il est mort, hein. Tu peux le changer. Mais ça dure déjà un mois, c'est déjà pas mal. Donc du coup, pour 1 euro, donc j'en ai repris un paquet. Et comme mon porte-monnaie il commence à déconner, qui veut dire à l'intérieur le tissu, les tissus, il s'est déchiré des deux côtés, qui veut dire quand il y a un côté c'est pour les billets, et le côté c'est pour les pièces. Donc quand tu mets les pièces d'un côté, tu les retrouves de l'autre côté, là où il y a les billets. Donc comme ils passent à travers le trou, donc ça me prend la tête. Donc là j'en ai repris un autre. C'est un marchand chinois, donc j'espère que. Parce que j'ai deux marchands différents. Là c'est pakistanais, là c'est chinois. J'espère que la qualité elle est 100 fois mieux que les autres, même je pense que ça se sent. C'est un genre de. C'est un faux cuir, hein. C'est pas du vrai cuir, hein, c'est du faux. Peut-être un genre de sky, on sait rien. Et voilà, puis comme j'en avais marre toujours du noir, du noir, du noir, du noir. Et quand j'ai vu en rouge, comme j'aime bien le rouge, puis bon, ça va, ça fait pas trop gonzesse, quoi, pas trop fille. Les hommes, ils peuvent avoir aussi. Donc je me suis pris le petit rouge. De toute façon, c'est le seul. C'est soit ça ou tout le reste, c'était en noir. Mais j'ai vu, je sais plus où ça te montre que j'ai vu ça. Il y en a des marrons aussi, mais des très très beaux marrons. Ah, ils sont géniaux les marrons. Ouais, je sais pas si vous voyez bien là, comme ça. Parce qu'il y a le truc là. Voilà, pour la lumière. Pourtant, je l'ai mis à fond la lumière. Enfin bref, oui, franchement, j'en avais marre, toujours en noir. Donc bien sûr, hop, il y a toujours un plastique pour. Oui, là, c'est quand même assez grand le bordel. Donc voilà. Et puis j'ai vu, de toute façon,
quand j'ai été au marché aussi, j'ai vu que de toute façon, ils commençaient... Vous voyez, logement, ça c'est pour mettre les billets, là, ce côté-là. Et l'autre côté, comme c'est un petit peu plus grand, vous voyez, comme c'est beaucoup plus grand, c'est pour les pièces. Logiment, tu as beaucoup plus de petites monnaies que tu as de billets sur toi. Donc voilà, comme ça, je suis content, je vais pouvoir changer avec mon petit noir. Le noir, je vais carrément le déchirer ou le découper et je vais mettre à la poubelle. Et comme ça, j'aurai un petit truc nouveau. Voilà, au moins pour cette fois-ci, j'ai pensé à ma gueule. Ça va aller à la poubelle. Voilà pour ça. Ensuite, à la boulangerie, parce que c'est une petite dame, voilà, pas loin de la soixantaine, qui vend des petits gâteaux, mais vraiment, vraiment pas cher. Ça démarre à partir de 1,50 € jusqu'à 6 €, pas plus. Ça dépasse pas les 6 €. Et franchement, c'est pas la première fois qu'on en prend chez elle. Et c'est vraiment de très très bons produits. Alors, je sais pas si c'est des produits maison ou c'est des produits industriels, mais je serais sûr et certain que c'est des produits maison. Et franchement, tous les gâteaux que j'ai pris jusque-là chez elle, j'ai jamais été déçu. Même Cécile a toujours bien aimé. Donc là, j'ai été voir s'il y avait de beau. Bon, bien sûr, elle est spécialiste de flan. Mais comme du flan, on en a mangé il n'y a pas longtemps, donc je vais pas reprendre un flan. Donc j'ai pris une petite part de... Enfin, quand je dis petite, éventuellement on peut la manger à deux. De tarte aux pommes. Voilà, ça se présente comme ça. Ouais, vous voyez, elle est très très belle, hein. Alors j'espère qu'il y a assez de compote parce que moi j'aime bien les tartes aux pommes avec beaucoup beaucoup de compote. Donc bien sûr, comme ça je vais la couper en deux. Voilà, comme ça moi j'aurai des pommes d'à côté, Cécile aura des pommes aussi. Je vais la couper en deux comme ça, en longueur. Voilà, comme ça c'est notre petit gâteau pour ce soir. J'avais envie de gâteau. Donc voilà, donc ça j'ai payé 2 € ça. Normalement c'était 2,50 € mais elle m'a fait comme ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu. C'est pareil, je me suis bien entendu avec cette dame là. Du coup elle me l'a fait à 2 € au lieu de 50. Donc voilà, ça vaut le coup. J'ai gagné 50 centimes. Ensuite à la crèmerie que d'habitude que j'y vais tout le temps. J'ai pris du fromage blanc. Il y avait un truc là. Du fromage blanc frais. Maison, je ne sais pas si c'est fait maison. Mais normalement, je pense que oui, hein, je pense. Hein. C'est comme il touche un peu à tout, le fromage et machin. Donc c'était soit du fromage blanc ou de la faisselle. Mais je sais que moi, la faisselle, j'ai horreur de ça. J'ai goûté une seule fois, j'ai failli dégueuler, j'ai pas aimé. Par contre, ici, c'est son contraire. Enfin, c'est son contraire. Elle aime bien aussi le fromage blanc, mais elle adore aussi la faisselle. Mais la prochaine fois, je prendrai les deux. Je prendrai un fromage blanc pour moi et je prendrai la faisselle pour. Enfin, c'est un peu comme ça, mais je crois que les trucs, c'est en morceaux. Enfin, j'ai pas. Moi, franchement, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Même quand tu vois l'aspect, on dirait du. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ça fait bizarre. La ficelle, ça fait vraiment bizarre. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien, qui adorent. Je suis sûr là dans l'eau, vous là, je suis sûr que mes abonnés, c'est sûr, vous allez me dire ouais la ficelle, on adore, on aime bien. Donc voilà, j'ai pris un pot comme ça. Donc ça c'est du fromage blanc frais. Et j'ai pris 4 yaourts. Donc c'est la marque Malo, qui veut dire ça vient de là-bas. C'est des yaourts bretons ou normands, je sais plus. Malo, je crois que c'est de la Bretagne, je crois. Parce que je sais plus trop le patron, qu'est-ce qu'il m'avait dit. Je sais plus si c'est les Normands ou Bretons. Il m'a dit que ça venait directement là-bas, du magasin là-bas. Normalement, c'est marqué normalement. France. Malo. Non, c'est de la Bretagne. Ah, c'est du Saint-Malo. Ça vient de Saint-Malo en 35. On est en Saint-Malo de Ille-et-Vilaine.
là, de moi je suis, et de ma mère aussi, hein. Comme je vous dis, hein, je suis moitié breton, moitié algérien. Donc moi je viens de Saint-Malo, de l'île-Vilaine. Donc voilà, c'est bien des yaourts bretons. Donc c'est pour ça que c'est marqué Malo. Donc c'est des yaourts fraises framboises au fruits. Moi j'adore ça. Donc ça c'est pour ma gueule. Ma gueule. Voilà. Là c'est vraiment pour ma gueule. Voilà. Et pour Cécile, je lui ai pris, comme elle aime bien les fruits roux, les fruits jaunes, je lui ai pris exactement les mêmes, à part que là c'est des pêches abricots. Voilà, c'est des pêches abricots. Ça c'est pour Cécile. Les autres c'est pour ma gueule. Voilà. Donc là, avec le fromage blanc, ouais, j'ai dû payer. Là, c'était de 2 euros, 4. De 4, j'ai payé 6,50 € parce que l'autre c'était 1,50 € et les autres, les pots de 2 euros. Mais normalement, ils sont moins chers que ça. Normalement, ils sont 1,50 €, mais là, ils les ont un peu augmentés là. C'est un peu, c'est pas bien ça. Donc voilà pour la charcuterie, la crèmerie plutôt. Ensuite, on va attaquer la boucherie halal. Comme je vous dis, hein, que je vais tout le temps chez eux. Enfin, quand j'y allais, à l'époque j'y allais. Donc normalement, ils n'ont pas leur truc à eux. Normalement, ils ont leur site. Non, c'est ça que je tape, ça. Normalement, c'est leur site à eux. Normalement, ils ont des sacs à eux, de chez eux. Mais là, ils n'ont pas mis. Donc j'ai pris une petite brochette comme ça, marinée au bœuf. Je sais plus si c'est bœuf ou agneau, je sais plus. Vous voyez, la viande elle est bien rouge, elle est très belle. Elle est magnifique. Donc j'ai pris une comme ça. Voilà, ça c'est pareil, ça va aller au frigo. Et j'ai pris la deuxième, je sais pas si c'est celle-là. Non, ça c'est pas ça. Elle est là. En plus, c'est trompé de. Il m'a foutu le truc à l'envers, ce con. Voilà, ça c'est. Du... Ça c'est du veau. Ou ça c'est du bœuf et du veau. Ou de l'agneau, j'ai plus. J'ai plus trop, c'est de l'agneau ou machin, je sais plus. Donc ça c'est une brochette marinée au curry. Curry ou cumin, je sais plus trop, mais je crois que c'est du curry. Donc voilà, vous voyez qu'elle est très belle. Voilà. Elle est magnifique aussi. Vous voyez, la viande elle est très magnifique, elle est très claire et tout. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas des trucs bizarres dessus, tout. Franchement, elle est très bien. Hop, je vais la mettre correctement. Donc bien sûr après ça sera mis dans les plats. Ça sera mis dans les boîtes et tout pour éviter que ça se machine. Et j'ai pris deux merguez. Des merguez halal. Façon herbe. C'est des merguez. C'est des merguez aux herbes. Pas épicées, hein, parce que celle-ci elle aime pas trop épicé. Alors, regardez comment ils sont belles. Vous voyez, ils sont magnifiques. Ils sont très belles. Donc j'ai pris ça. Ça avec des ouais, avec des haricots verts, ça peut être sympa. Purée, ouais, ou purée, mais bon, j'en ai mangé une la dernière fois. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Avec une petite salade aussi, ça peut être sympa aussi. Ou des pommes sautées. Ou des petites pommes risolées. Bon, en fin de compte, les saucisses, on peut les manger avec n'importe quoi en fin de compte. Et j'ai pris des milanaises. Des milanaises, bien sûr, qui sont fait maison aussi, hein, c'est pareil. Donc ça, c'est de la volaille. C'est de la cocotte. Donc vous voyez comment elles sont.
sont magnifiques aussi. Donc c'est des milanaises. On va chercher, je suis en train de chercher le nom. Non, je me demande si c'est pas de la dinde. Je sais pas si c'est de la dinde qui justement. Vous voyez, ils sont très très bien. Et j'en prends souvent chez eux et franchement ils sont très 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 bien. Ils sont très bonnes. Hop, 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 hop. Je vais éviter bien sûr de salir la table. Donc bien sûr le petit sac comme ça, je les garde parce que ça peut toujours me servir pour moi, pour mon travail. Tu vois, pour mettre ma gamelle, si jamais ma gamelle il y a de la sauce. Et comme c'est fermé juste avec un élastique, donc j'ai si peu que dans les trajets, machin, dans mon sac à dos, le truc qui s'ouvre, je vais pas être dans la merde. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours de la sauce dans ma gamelle, je prends toujours un petit sac en plus pour pas comme pour cacher un peu la misère comme on dit quoi. Donc voilà. En plus ils sont bien ceux-là, ils sont assez solides, ils sont très très bien. Ensuite, maintenant on attaque les produits portugais. C'est parti. Alors, produits portugais. Il n'y a pas de site. Alors, je sais pas s'ils ont fait. Alors, bien sûr, un poulet rôti cuit au feu de bois. Voilà. Donc, c'est carrément une grande part. Donc voilà, c'est un grand truc comme ça. Vous voyez. Hop, il est bien. Je pense que mamie va reconnaître. Hein. Ah, c'est bien du poulet portugais, hein, je confirme. Et je pense que mamie Vitamine la confirmera aussi, parce qu'elle la connaît. Oh, il est très bon. Il est très très bon. Rien qu'à goûter la sauce, c'est excellent. Donc ça sera pour la semaine. Ensuite, j'ai pris, bien sûr, mamie, elle va reconnaître aussi, hein, si elle regarde ma vidéo. Oh là, elle m'a donné le plus petit, mais il y avait des plus grands. Bon, c'est pas trop grave. Un chorizo portugais. Voilà, normalement ils sont plus grands. Hein. Encore, moi la mienne elle est plus grande que ça. Hein. Donc voilà. Voilà, pareil, cuit au feu de bois, ça sent super bon. J'aime bien. Et ça, Cécile, elle adore. Elle te le mange comme ça. Elle adore le chorizo portugais. Elle adore ça. Moi aussi, tu sais comme j'adore le chorizo. Donc voilà pour le chorizo. Et en dernier, bon, j'ai pas acheté grand chose hein, parce que quand même les prix sont quand même assez chers. J'ai l'impression qu'ils ont dû augmenter un petit peu les prix. C'est pour ça que j'ai pas trop pris. Pourtant il y avait des trucs qui me plaisaient et tout, mais bon voilà, il fallait quand même que je garde des sous pour la semaine et tout aussi. Sinon j'en aurais eu peut-être pour 50 euros, et puis bon j'avais pas très envie. Et j'ai pris façon paella, façon portugais. Voilà, c'est de la paella, mais à leur façon à eux aussi de le faire. Donc bien sûr, hein, comme d'habitude, comme dans toute la paella, il y a des moules, il y a de la viande, il y a des petits pois, il y a du riz, il y a du chorizo. Donc ça c'est pareil, c'est un plat que bah, bien sûr que ça se garde pas une éternité non plus, hein, sinon bah, ça serait plus bon. Donc ça c'est pareil, ça sera mangé dans la semaine. Donc voilà, ça c'est pour deux personnes. Voilà, pour deux personnes. Donc dedans il y a au moins trois, on m'a mis 3 ou 4 morceaux de viande. Donc c'est super gentil. Et c'est une bonne consistance quand même. Hein. C'est bien, vous voyez, c'est bien plein quoi. Donc pour deux, c'est super. Donc bah, voilà. Voilà pour les produits portugais. Voilà. Donc je vais mettre tout ça au frigo. On va mettre ça tout de suite dans le frigo. Hein. On va mettre tout de suite dans le frigo. Je vous le dis, tout de suite dans le frigo. Moi je vous le dis, tout de suite dans le frigo. Bien sûr, faut que je trouve de la place.
faut que je trouve de la place. Donc ça va là, comme ça. Ça va comme ça. Ça, c'est mes peines. C'est mes peines. Oh, ma peine. J'ai de la peine. Ça là-dedans. Ça, c'est pour ma petite recette. Ça, normalement, ça va là. Le jambon, pareil, normalement, ça va là. Et il me saoule le truc, hein. La salade, on va la mettre. Oh, j'ai le yoké. La salade, on va la mettre là. Voilà. Donc ça, c'est les yaourts. Hop. Un yaourt là. Un yaourt là. Voilà. Ça, c'est de la biloche. Ça, je sais pas si c'est encore bon. La viande, enfin, la viande, je vais la mettre avec la charcuterie. Ça, c'est encore la viande, pareil, on va la mettre avec la charcuterie. Ça, le restant de poulet, il est encore bon, ça va. Bon, je pense que je vais peut-être en grignoter un petit peu avec des chips. Pour l'instant, je vais le laisser au frigo. La crème fraîche, c'est pareil, faut absolument que je fasse ma petite recette. Donc ça, bien sûr, comme j'ai dit, au frigo, bien dans le fond. Les yaourts. Ah, mais du coup, moi j'ai mis ça là. Je vais pas avoir de place pour les yaourts. Bah, ça, hop. Ça, c'est l'entrée. Ça va aller là. L'entrée va aller là. Ça reste là. Les œufs. Les œufs. C'est vrai, j'ai plus le truc pour les œufs. Je vais mettre ça là. Le pain de mie, je vais le mettre là. Voilà, ça va aller là. Ça va aller là. Voilà. Donc j'ai remarqué aussi depuis qu'on met le pain de mie au frigo, bah, le pain de mie il tient beaucoup mieux. Ça veut dire qu'il ne pourrisse pas, même si tu l'oublies machin. Et ben le bordel, ben, il pourrit pas. Et je sais que quand je travaillais dans la restauration, le pain de mie on le mettait aussi dans le frigo et ça bougeait pas du tout. Bien sûr, tout en faisant attention à la date, bien sûr. Mais sinon, ça reste quand même assez longtemps. Toc. Donc ça c'est. Oh, je vais mettre ça au frigo. Ah bah ça va, maintenant on a des yaourts, je suis content. Il y a 2-3 jours on n'avait plus de yaourt, il n'y avait plus rien, tout était vide. Bah voilà, on a remonté, on est remonté au niveau des yaourts, c'est bien. Hop. On met ça là, comme ça. Les 4 autres, pareil, à côté. Voilà. Voilà. Logiquement, tout en bas, c'est réservé spécialement pour le. Je sais pas si vous voyez. Voilà, tout en bas là. Oui, là, ici, là. Là, tout en bas, c'est réservé spécialement pour les yaourts. Voilà. Parce que souvent, des fois, quand on fait les grandes tours, bah, ici, je prends beaucoup de yaourts. On est un peu comme la belle-sœur et le beau-frère de la chaîne des T-Rex. On est assez yaourt. On n'est pas trop légumes, enfin plus Cécile, mais moi pas trop légumes. Mais c'est vrai que pour ça, au niveau des yaourts, ça y va quoi. Après, je pense que tout le monde est pareil. Hein. Enfin, je pense que tout le monde est très yaourt aussi. Hein. Donc ça, faut que je vérifie parce que je sais plus trop si c'est encore bon. Ça, la crème fraîche, je vais la descendre là, du coup. Ça, je vais mettre ça là. Ça, du coup, le poulet, il va aller là. Ça, je vais mettre ça là. Je vais mettre les frigos, je ferme. Comme j'ai les boîtes.
Voilà, comme j'ai gardé les boîtes de... J'ai gardé les boîtes de Fleur Émission. Vous savez, c'est les trucs de produits. C'était des trucs panés. Je sais plus quoi qu'il y avait dedans. Donc du coup, bah, je les ai gardés. Ça se tient très très bien. Ça va, c'est bon. Donc je vais mettre... bah, déjà, je vais mettre des brochettes. Voilà. Même si ça casse un petit peu. Voilà, on s'en fout. Voilà, comme ça déjà une brochette finie. Hop, si je vous montre pas. Hein. De toute façon, vous savez tous comment on range un frigo. Hein. Je vais pas vous montrer comment on range un frigo. Hein. Ça, c'est pareil. Hop, la brochette est un petit peu trop grande. Hop, on casse. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Les merguez, on va les mettre avec. C'est pas trop. Normalement, ces pelets, normalement, ils ont du truc. Vous savez, ils ont un plastique en plus. C'est bien si ça se garde très très bien aussi. Donc voilà, ça fait, oui, ça fait une belle petite boîte bien rangée. Voilà. Donc ça, c'est pas mis n'importe comment dans le frigo. Voilà, comme ça, dans le frigo, c'est bien rangé. Celui-là, je vais mettre le poulet. Il rentre. Ah, j'espère, non, il rentre pas ce con. Ce con, il rentre pas. Bah tant pis, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je casse avec les mains, on s'en fout, hein. C'est celui chez moi. Hein. Celui chez WAM. Hein. Hop. Même froid, il est bon. Il est super bon. Hop. Ah. Après, est-ce que je vais pouvoir le fermer? Ça va être une autre histoire. Hop. Lui, il va aller là. Hop. Il est très bon. Il est très très bon. Il est bien cuit et tout. Franchement, il est super. Bon, je suis content, ça rentre. Voilà. C'est rentré. Ensuite, le panier. Le panier, normalement, je devrais avoir une autre petite boîte. Bien sûr, je vais éviter de manger les os, bien sûr, parce que je suis pas un chien. Je ne suis point un toutou pour manger les os. Ah merde. J'ai celle-là, mais elle est trop grande. J'en ai pas d'autres des comme ça. Ouais, ça va être trop grand ça. J'aurais dû mettre plutôt le poulet dedans. Je crois que je vais faire ça. Je vais mettre... Non, ça c'est un truc à... C'est un truc à jambon. Charcuterie, tu vois. Je crois que je vais mettre plutôt le poulet dedans. Si là c'est... Voilà, je vais faire l'échange. Comme ça, je pense, voilà, il y aura peut-être plus de place. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Comme ça, il y aura plus de place. Alors, est-ce qu'il va fermer? Normalement, il devrait fermer.
pourquoi il se ferme pas? Il se ferme plus lui? Il est sérieux? Voilà, moi quand ça rentre pas, je force. C'est vrai, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Normalement, il devrait bien fermer normalement. C'est un truc hermétique. Vous voyez, il s'ouvre. Putain! Pourquoi il s'ouvre, cet abruti là? Le problème, c'est qu'il risque de prendre, ça risque de prendre l'air. Hop, le petit pané. Le petit chorizo. Le petit chorizo, je vais le mettre avec. Voilà. Vous voyez, vous entendez? Normalement, ça devrait faire ça. Voilà, comme ça. Belle. Belle. Voilà, normalement, si je mets les trucs par-dessus, voilà. Si je mets les trucs par-dessus, normalement, ça devrait pas s'ouvrir. Oh, j'ai le yoke. Donc, on va remettre ça au frigo. Oui, il se ferme pas. Je sais pas pourquoi il se ferme pas, ce con là. Pourquoi tu te fermes pas, abruti là? T'es con quoi? Voilà, la boîte elle se referme plus. Voilà, peut-être que le poulet il est un peu gros. Voilà, peut-être que le poulet il est un peu gros, donc c'est pour ça qu'il a du mal. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Hop, je voudrais pas qu'il y ait de l'air qui rentre dedans. Ça, du coup, bah. Oh là là là, c'est chiant ça. Déjà, le poulet, je vais le sortir parce que je vais grignoter. Voilà, celui-là là. Celui-là là. On va faire comme ça. Voilà. Ça, il va aller là. Putain. Et voilà. Ah si, c'est bien ça qui dégoulinait là. C'est bien le truc, ça dégouline au-dessus là. Je viens juste de m'en apercevoir. Du coup, on va laisser ça. Lui, il va rester ça comme ça. Oh, putain, la nappe plus propre. Ça va gueuler. La meuf, elle va gueuler, la meuf. Voilà. Et voilà. Donc voilà, se termine ce petit vidéo de course du marché portugais. Donc voilà. En même temps, je vous ai fait le petit rangement gratuit. Donc voilà, je demande rien à personne. Sinon, ça aurait été 50 centimes par personne pour vous avoir montré le rangement de la viande dans les boîtes et au frigo. Voilà. Ah et ça, j'ai oublié de ranger ça. Voilà. Hop, ça va aller là. Et voilà, cette fois-ci, c'est terminé. Putain, j'ai l'impression que j'ai travaillé au moins toute la journée. Et je commence à avoir un petit peu chaud là. Bon, sur ce, si vous avez aimé cette petite vidéo du Portugal, spécial Portugal, France, Portugal. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, de sonner la petite cloche, de vous abonner. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur la chaîne de Queen CC, tout en majuscule. Et
Je fais comme les meufs. Ah, très très rouge, très très frais. Et d'aller sur ma deuxième chaîne de l'univers painting et création. Bon voilà. Donc moi je vais réveiller la miss. Parce qu'elle est quand même elle va bientôt 7h. 7h. Bientôt 16h. Et moi je vais grignoter un petit peu. Je vais manger un petit peu de poulet avec un petit peu de chips. Beaucoup de sauce. Et ça ira très très bien. Donc bien sûr ça, je vais pas oublier de mettre ça dans ma petite poche. Pour pas l'oublier. Et bah du coup bah voilà, je vous fais de gros bisous. Passez un bon dimanche et à une prochaine vidéo du marché du Portugal. Ciao ciao. Je sais même pas comment on dit au revoir en portugais. Euh, Avival... Non, Vivalecci, non c'est pas ça. Vivalecci c'est anglais ou allemand. Euh, Ah, comment on dit? Comment on dit en au revoir en portugais? Ah, je le savais. Je savais dire bonjour et au revoir en portugais, mais je me rappelle plus. Enfin bref, on s'en fout. Au revoir. Voilà, au revoir la française. Allez, gros bisous à vous tous et une prochaine petite vidéo du Portugal.